Très chers amis amateurs de thé francophone, bonjour. Bienvenue chez moi, Stéphane Erler, le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique online tea-masters.com. Aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour un nouveau Chachi de l'Avent. J'ai passé pratiquement tous les jours de cet Avent à poster des photos sur Instagram de différents Chachi que je fais chaque jour pour vraiment fêter la venue de Noël avec du thé, en combinant un petit peu une passion, le thé, avec ma culture d'origine, étant alsacien. La culture de Noël est vraiment très très présente dans la tradition alsacienne. C'est vraiment quelque chose que nous avons bien sûr de nos cousins germaniques, avec le sapin de Noël, la décoration, les chants de Noël, et également parce que ma famille vient pour une partie de l'Allemagne, dans le Erzgebirge. Ils font des figurines en bois. Ce sont eux qui ont fait le casse-noisette qui a donné lieu à l'opéra de Tchaïkovski. Et ils font également ce genre de petites choses en bois toujours, parce qu'ils sont dans donc le Erzgebirge, c'est un massif montagneux. Et on voit une petite scène d'attente de Noël avec le garçon qui joue au train, la fille qui joue à la poupée. On a une pyramide. Et ça, c'est ce qu'ils arrivent très bien à faire, c'est actionné par la chaleur des bougies et ça va faire tourner une pyramide sur soi, c'est avec plein de décorations de Noël. Papa et maman sont à la table en train de regarder, on dirait, un grand gâteau. La mamie est également en train d'aider. Et le papy, il est assis près du fourneau en train de jouer de la guitare. Et on voit également des espèces de casse-noisettes avec des bougies. Enfin, c'est très très joli. Et ça nous donne une vision bucolique de Noël, ce qu'on a envie de partager autour de soi. Donc cette chaleur de Noël, j'essaie de la partager avec vous aujourd'hui à travers ce chachi que j'ai préparé, avec également des petits gâteaux de Noël que j'ai fait maison, que je fais chaque année. J'aime bien celui-là. Vous voyez, il a une figurine alsacienne et c'est du Schwoverbredel, une recette traditionnelle, vraiment comme on les aime. Et c'est quoi les traditions? C'est des choses qu'on a envie de continuer à propager à travers le temps, d'année en année et de génération en génération. C'est ce qu'on fait avec le thé et c'est ce qu'on veut également faire avec les traditions de Noël notamment. Et nous allons combiner les deux aujourd'hui. On va faire un thé de notre cours de cet automne qui était consacré aux oolongs, les oolongs de haute montagne ainsi que les oolongs torréfiés, puis de thé guanine. Et le thé que j'ai choisi de faire, c'est un thé de haute montagne de Shaninshi, que nous avions donc vu, un des premiers que nous avions vu durant ces cours. On ne va pas en mettre de trop parce que nous utilisons une théière en argent. Vous pourriez également choisir une théière en Juni, mais comme l'un d'entre vous a fait l'acquisition d'une théière en argent pour ce Noël, je me suis dit que je vais faire une démonstration avec justement une théière en argent pour vous montrer comment ça marche. Et voilà les feuilles donc du oolong de Shaninshi de ce printemps. Bien sûr, nous allons également utiliser nos coupes en céladon, une coupe chantante en céladon très fine, parce que leur finesse et leur côté évasé en haut va accentuer la finesse du thé. Et il y a juste de quoi la place pour reposer les lèvres. C'est très agréable comme coupe. Alors, on va préchauffer les coupes parce qu'aujourd'hui il fait bien frais, pour ça qu'on voit tant de vapeur d'eau se dégager des coupes là. Pour la première fois cette année, il a fait en dessous de 10 degrés Celsius aujourd'hui.
C'est assez rare, même très rare qu'on ait des températures aussi basses à Taïwan. Donc on va vraiment en profiter pour boire quelque chose de bien chaud. Et donc le thé, c'est vraiment l'occasion de d'en boire maintenant durant la période de l'Avent, quand il fait bien froid dehors. Et ensuite, c'est en plus hyper facile de faire un beau chashi, vu qu'on a tout ce qu'il faut sur les sapins pour bien le décorer. Là, pour infuser, j'utilise une eau d'une bouilloire en argent, donc 2 fois de l'argent. C'est tellement chaud, je ne vais pas mettre d'eau par-dessus. Par contre, je vais réduire la température de ma bouilloire. Et nous allons vider les coupes. Alors, ce thé est très très léger, donc c'est un thé qui va bien convenir entre les repas, hein, pour se donner de l'énergie. Aussi quand il fait très chaud à la maison, parce qu'on a mis la cheminée, qu'on ne peut pas contrôler la température, hein, mais donc il fait très chaud à cause de disons un poêle ou bien une cheminée. Alors parfois on a besoin de se revivifier, et un thé de haute montagne, ça permet cela justement. Hop. Comme elle conduit très très bien la chaleur, les feuilles s'ouvrent rapidement également. Et c'est déjà prêt, on peut y aller. Donc je dirais que le thé de haute montagne, c'est boire un petit peu comme un champagne en fait, pendant les fêtes. C'est quand on a un petit coup de mou, quand on a besoin de se réveiller un petit peu, hop, un thé de haute montagne, ça nous donne de la fraîcheur sans devoir sortir. Parfois, notamment dans les chambres qui sont surchauffées. Mais je ne le conseille pas pour accompagner des petits gâteaux de Noël ou bien des gâteaux, parce que c'est quand même trop léger, trop fin comme arôme. Mieux vaut plutôt prendre des thés rouges pour accompagner vos petits gâteaux de Noël. Au niveau des arômes fruités, souvent ça se combine mieux avec les arômes sucrés et mielleux qu'on trouve dans les petits gâteaux. Voilà, la couleur est très très belle, bien transparente. Je vois que c'est très très chaud, donc j'attends encore un petit peu. Même pour ouvrir le couvercle, je suis obligé de prendre un petit tissu. Les feuilles sont bien ouvertes, très bien. Je prends un petit coup de... Et on va pouvoir déguster ce thé de haute montagne. Beaucoup de douceur et de finesse grâce au fait qu'on on l'a infusé avec une théière en argent, avec une bouilloire en argent et une eau très 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 pure, une minérale de Taïwan, on a fait attention à la qualité, pas prendre une eau trop forte en minéraux comme l'eau d'Évian par exemple, je ne la conseille pas. Prenez une eau plutôt faible en minéraux. Ça va surtout jouer pour les thés verts et les thés de haute montagne. C'est un petit peu moins grave quand vous faites un oolong ou bien un thé rouge, mais pour des thés très légers, faites quand même attention à votre eau. Et là, on sent la qualité du thé et la qualité de l'eau en même temps. Ah, on sent bien beaucoup de douceur, mais une douceur très, très fine, très élégante,
qu'on n'a pas envie de polluer avec, en mangeant quelque chose en plus. Donc ça permet de garder le palais pur et ça coupe aussi un peu l'appétit du coup, hein. Donc c'est un bon truc pour ne pas trop manger pendant les fêtes, parce que si on veut garder ce aftertaste très fin, très léger du houlon de haute montagne, il faut ne pas manger par après. Voilà, donc pour résumer, on a avec ces chashi de l'Avent vraiment la possibilité de combiner à la fois notre passion pour le thé et une des cultures les plus ancestrales, une des traditions qu'on chérit le plus, surtout depuis qu'on est enfant, la tradition de Noël. Donc je crois que c'est vraiment l'occasion dans l'année pour boire beaucoup de bon thé et de se dire que de toute façon on vit qu'une fois et la vie est un cadeau du ciel, hein. C'est le moment de l'année où on retombe un petit peu en enfance, où on a envie de faire mumuse, où on est un petit peu plus nostalgique, surtout si on vit loin de sa famille, comme c'est le cas pour moi. Mais même si vous êtes avec les vôtres, je crois que c'est des moments encore plus intenses à partager, si vous arrivez à partager un peu aussi de votre passion avec vos amis, avec votre famille. Et le thé, c'est quelque chose de si doux, si parfait, que je crois que la plupart des gens vont apprécier, même s'ils ne sont pas tous connaisseurs. Ce genre de tasse, ça parle à tout le monde. Le programme pour les prochaines semaines, pour la semaine prochaine, j'aurai une interview en anglais avec un de mes amis et clients. D'ailleurs, je ne lui ai encore jamais parlé, donc je suis très curieux de voir ce qu'il a à me dire, parce qu'il semble vraiment très intéressé par le thé. Si vous parlez l'anglais, n'hésitez pas à visionner la vidéo. Donnez-moi toujours des petits pouces pour que l'algorithme de YouTube permette à encore plus de monde de découvrir mes cours. Et puis donc à partir de janvier, nous allons faire les cours sur les thés à forte oxydation ainsi que les thés rouges. Et nous commencerons par un thé rouge de Alishan, un Qingxing. Vous pouvez retrouver cet échantillonnage sur ma boutique. Si vous désirez faire les thés en parallèle pendant que je donne le cours et pouvoir poser vos questions par la suite. Mais sinon, c'est pas grave. Donc ça va être vraiment le gros de nos cours pendant cet hiver. On va ensuite voir beaucoup de beauté orientale, parce que c'est un des thés les plus importants à Taïwan pour bien comprendre les thés à forte oxydation. Et j'espère que ces thés vous plairont, parce que je les ai également choisis parce que ils conviennent très bien à la saison froide de l'hiver. La forte oxydation apporte non seulement des arômes plus fruités, plus doux, mais il y a également un goût qui va vous apporter plus de chaleur. Et ce sont également des thés qu'on boit très souvent le matin. D'ailleurs, mes parents boivent pratiquement tous les jours que des thés rouges qui viennent de ma boutique, petit aparté. Et donc, c'est vraiment des thés qui réveillent, qui font du bien le matin. Et on va les examiner plus en détail, l'un après l'autre, pendant les classes de cet hiver. Merci beaucoup pour votre attention, et on se retrouve donc à partir de début janvier pour ces cours-là. Merci.